Hello tout le monde! Bonjour, On espère que on vous se allez bien retrouve encore une fois. Pardon, je t'ai coupé la parole. pour un nouveau podcast Backstage. Voilà, sur Bottega Veneta, Bottega, on retourne à l'Italie. Valence. Est-ce que vous Pas avez... du tout. Alors, Vincenze. Est-ce que vous avez remarqué quand même que beaucoup de podcasts qu'on fait sont soit sur les maisons italiennes, soit Soit française, françaises. on bouge pas de l'Europe, les gars. Bah Voilà. après, tu vas Il y a aller. quelques espagnols aussi, mais bon, voilà. C'est pas pour dire, mais quand même. Bref, On carie. donc aujourd'hui, on va parler de Bottega, comme on vous l'a dit. N'hésitez pas à aller check les podcasts d'avant, qui sont hyper intéressants. Et si vous voulez postuler dans le luxe, c'est l'idéal. Allez tout regarder en fait. Allez, Donc voilà. faites péter les stats là. Donc cette fois-ci, on va commencer donc avec l'histoire, comme d'habitude, de Bottega, qui est fondée en 1966 par donc Michele Taddei et Renzo Zenghiaro. On Désolée est de toujours l'accent. pas bilingue, les gars, désolé. Et comme on l'a dit donc juste avant, ça a été fondé donc à Vicenza en Italie, dans une région qui était historiquement connue pour son savoir-faire artisanal du cuir, donc forcément très propice à la marque. Et dès ses débuts, elle se positionne sur un luxe très discret, centré sur la qualité des matériaux et l'excellence technique plutôt que l'extravagance, le logo un peu trop proéminent. Et la philosophie qui va vraiment forger son identité, ce sera vraiment la discrétion. Vous remarquerez qu'en ce moment, on Ouais. fait que des maisons qui sont très jeunes. Oui, Parce que là, la c'est maison, elle vrai. est même Enfin, pas plus 50. récente en tout cas que J'abuse. les maisons un peu, Ouais, un peu plus anciennes classique. et classiques, voilà. Donc très tôt, elle se développe dans une technique emblématique que vous êtes obligés de connaître si vous connaissez un peu Bottega Veneta. C'est l'intrecciato. Encore une fois, désolée, mais c'est en gros une technique de tissage très fin de bandes de cuir, en gros. Je sais que moi, mon sac de rêve, c'est un Bottega. Vous pouvez très bien voir cette technique de tissage, donc l'intrecciato, sur ce sac notamment. Intrecciato. Voilà, exactement. C'était donc initialement conçu en fait pour consolider les sacs, tout en permettant une grande souplesse du matériau. Donc voilà, c'est une technique bien à eux, qui en fait, voilà, était une technique emblématique et qui est, un peu, rapidement devenue la signature visuelle très forte de la marque, qui est utilisée pour, plein de Ouais, c'est ce qu'on types de reconnaît quand on pièces et voit. Ouais. cetera. Et en plus, c'était un peu, pour répondre aux contraintes des machines, à coudre à cette époque-là. Donc c'est vraiment technique emblématique à connaître. Voilà. Et puis, ils ont un slogan qui est très connu, mais qui, ironiquement, est pas en italien et en anglais. When your own initials are enough. Voilà. C'est c'est un petit peu représentatif de la marque. Ouais, en fait, ils sont Euh, vraiment contre le logo, hein, c'est ça. ils savent que en fait, Je te juste on jure. les connaît, pas Mm. besoin de logo, pas besoin de pub, rien. Allez hop, Ils ont trop de buzz. voilà. Donc voilà, donc ça va vraiment affirmer ce rejet-là. Et puis dans les années 70 et 90, Bottega, ça va vraiment connaître un essor international important. Donc toujours pareil, hein, à cette époque, tu te mets vite à l'international, en fait, j'ai l'impression. Ça va beaucoup plus vite Ben, que c'était quand dans... même beaucoup plus la période de la mondialisation Ouais, que, c'est ça. les époques un peu d'avant, avant-guerre Ouais. et cetera. Ouais, voilà, donc ça va vraiment séduire une clientèle aisée et cultivée, donc ça va pas vraiment être pour le coup vu comme une marque accessible à tous au début. Donc ça va vraiment être pour cette clientèle assez aisée qui est notamment aux États-Unis d'ailleurs, et s'imprimer comme une référence dans le luxe silencieux. Donc Ça, vous allez l'entendre un luxe beaucoup. assez discret. Ouais. Ouais, vous allez l'entendre beaucoup au sein de ce podcast parce Mm. que vraiment le luxe silencieux, c'est eux. C'est Ouais. Bottega, vous entendez ça, vous pensez à eux immédiatement. Voilà, donc Bottega va même apparaître dans des films en étant vraiment adopté par des personnalités influentes. Mais par contre, dans les années 90, la marque va connaître un certain déclin lié à la montée des marques au logo visible, etc. Donc voilà, c'était un parti pris, mais ça les a pas toujours servi au mieux. Donc voilà, un petit déclin dans les années 90. Je pense que ça a mis un peu de temps aussi avant de rentrer dans la tête des gens comme Ouais, quelque c'est chose ça. de très luxueux, et cetera. Parce qu'à Ouais, cette époque, bah, on connaissait Gucci, ouais, c'est Louis ça. Vuitton, et cetera, qui étaient vraiment visibles par leur logo, leur Ouais. monogramme et tout. Donc, bah, à ce moment-là, c'est quand même un peu différent des autres, quoi. Et Ouais, donc forcément, vous le quand c'est différent, verrez, bah, voilà, des fois, voilà. ça a Vous du mal verrez un qu'au peu début, la de... discrétion artistique, ça passe pas trop, mais ça va finir par vraiment s'installer comme l'identité de Bottega, pardon. Donc, Allez voir Balmain. allez voir Balmain, on est encore dedans, on a la FOMO. Donc voilà, ça va vraiment s'installer comme cette valeur principale de Bottega.
Et puis aussi un petit tournant quand même majeur, hein, qui Mmh. survient en 2001, puisque du coup le groupe Kering, que vous devez probablement connaître, donc il y a notamment les marques Yves Saint Laurent, bah, du coup Bottega, etc., Balenciaga aussi. Dans ce groupe-là, du coup, vont acquérir la marque Bottega. Et à l'époque, ça s'appelait Gucci Group, du coup, parce qu'il n'était pas Mmh. encore formé par les marques actuelles. Mais du coup, ben, ce groupe-là rachète la maison et elle va confier sa direction artistique à Thomas Mayer, qui entreprend vraiment une véritable renaissance en revenant aux fondamentaux de la marque, donc artisanat, sobriété, intemporalité, qualité, etc. Donc Thomas Mayer, il va vraiment restructurer l'offre, développer le prêt-à-porter, les accessoires, la joaillerie, le parfum, et il va donner une cohérence esthétique globale à la marque. Et sous son impulsion, donc il y a plusieurs pièces qui deviennent iconiques, notamment le sac Kaba, entièrement tissé à la main, sans couture apparente, la pochette note, reconnaissable à son fermoir sculptural. Voilà, et notamment aussi le sac Veneta qui incarne vraiment la souplesse, la discrétion, Mmh. voilà, de la maison. Et bah, cette période vraiment va permettre d'installer plus durablement la marque dans l'esprit des gens aussi. Et oui, Sans logo pour autant toujours sans logo. proéminent, voilà. Enfin, il y a un logo, mais en tout cas, il n'est pas proéminent Ouais. Oui, c'est ça sur qui la les différencie, créations. mais ouais, en fait, fallait qu'elle s'installe vraiment comme une référence, dans l'esprit Voilà. des gens, quoi. Et ils ont réussi. Et donc maintenant, on fait un petit bond dans le temps et on arrive en 2018, qui va marquer une nouvelle phase, créative qui va débuter avec l'arrivée de Daniel Lee, dans la maison, qui va beaucoup moderniser, profondément l'image de la maison, l'image de la marque, et cetera, tout en quand même conservant, bah, les codes fondamentaux, l'identité, de base de la De toute marque. façon, dans le luxe, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire que les Ouais. gens viennent revisiter, enfin les gens, les directeurs artistiques viennent revisiter les classiques entre guillemets, mais tout en gardant un peu quand même les valeurs de base parce que ça Ouais, reste avec du luxe, hein, l'identité, on peut bien pas sûr. faire n'importe Ouais. quoi, voilà. Ouais, voilà. Ce Daniel Lee va notamment revisiter un petit peu l'Interciato, en lançant une version maxi qui va être un peu plus visible, un peu plus Audacieuse. ouais, voilà, audacieuse. Donc, qui va quand même reconnaître, enfin, qui va quand même connaître un très grand succès, et introduire une esthétique plus contemporaine, minimaliste, etc. Et puis il lance des pièces qui sont devenues virales, comme par exemple le pouch, Mhm. qui est une pochette souple, du coup, qui est un peu emblématique de Bottega. Ouais, et elle est Euh, sans logo toujours. ouais, toujours sans logo. Il y a aussi la cassette, qui est un sac un peu plus structuré, pardon, en cuir tressé à Grandji. Ok. Donc ça aussi, c'est une pièce assez emblématique de la marque. Donc voilà, ce Daniel Lee, il lance plutôt des bangers. Il y a aussi l'Arco, qui est reconnaissable avec sa poignée arquée, du coup, Mhm. que vous devez sans doute connaître. Voilà. Et puis ces modèles, ils vont devenir encore une fois des symboles forts de la mode, que ce soit et de la marque, mais surtout de la mode, surtout entre les années 2019-2021. Ils avaient beaucoup percé à cette époque-là, et donc vont repositionner la marque au cœur des tendances. Ensuite, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé encore, mais Mathieu Blazy, qui est actuellement chez Chanel, ayez la ref si vous avez vu le podcast sur Chanel, il est actuellement DA pour Chanel. Mais du coup, il a aussi fait partie en fait de Bottega Veneta. Et après son départ en 2021, du coup, enfin le départ du précédent directeur Mm. artistique, Mathieu Blazy prend la relève et il poursuit la dynamique en mettant davantage l'accent sur l'innovation, la narration de la marque autour des matériaux, donc notamment avec des pièces en cuir traité pour ressembler à du denim pardon, ou du coton. Donc c'est vrai que c'est un peu le fait de revisiter le cuir sous d'autres formes et il brouille un peu les frontières entre les matières tout en gardant quand même l'héritage italien, hein, évidemment. Il contribue aussi à renforcer l'image intellectuelle et artistique de la maison. Ça fait aussi référence à un autre podcast où on disait que Ouais. l'aspect vraiment culturel et enfin au-delà de la mode en elle-même devenait aussi Ouais. important Ouais, à l'heure c'est une actuelle. partie, c'est un truc à part entière de la marque, quoi. Exactement, et puis Dans quoi elle c'est entre s'inscrit. guillemets de la pub, Ouais. enfin du média sous une autre forme que ce qu'on a l'habitude de voir. Mm. Et voilà, plus récemment, donc la direction artistique évolue encore avec l'arrivée de Louise Trotter, qui marque du coup
encore une fois, une nouvelle étape pour l'histoire de la marque. Donc du coup, bah, aujourd'hui, comme on l'a dit, Bottega, c'est vraiment considéré comme le pionnier de la quiet luxury, le luxe silencieux. C'est un luxe qui va être non ostentatoire, basé sur la qualité, le design et le savoir-faire, plutôt que sur la visibilité, le branding, tout ce qui est fait aujourd'hui de manière globale en termes de communication et de promotion des produits, quoi. Et donc voilà, là, Bottega continue de produire en Italie. Donc encore une fois, ça reste C'est bien ça. dans l'identité. C'est encore, enfin, l'identité un peu du terroir, c'est important pour la marque que toujours. Voilà, notamment, ils ont gardé leur atelier de base à Vincennes. Ok, Donc ça, c'est pas mal aussi. trop bien, C'est rare que la c'est marque clair. opère toujours dans son atelier de base. Donc voilà, ça va perpétuer cette tradition artisanale, toujours dans l'exigence et tout en innovant constamment, voilà. Ok, donc go passer aux actus et On va passer aux tendances. actus. Ok, donc première actu, le premier défilé donc de Louise Trotter, comme on l'a dit avant, la nouvelle DA. Du coup, c'était son premier défilé pour le printemps-été 2026. Donc ça a marqué une nouvelle ère pour la marque, puisque justement, pendant l'entrée de cette nouvelle directrice artistique, elle devient en fait la première femme de la maison à devenir directrice artistique. Donc c'est quand même un nouveau tournant pour la marque. Et son premier défilé, du coup, qui était présenté à Milan pour la saison printemps-été 2026, ça a été un moment clé, hyper attendu de l'industrie. Et sa collection, elle mettait beaucoup en avant l'héritage artisanal de la marque, notamment avec une utilisation mais omniprésente de l'intrecciato. Je vais y arriver vraiment. L'intrecciato. Mais du coup, ça célébrait un peu les 50 ans de la création donc, de cette façon de tisser le cuir. Trop stylé. Voilà, et elle revisitait aussi des pièces iconiques comme le sac Kaba dont on a parlé précédemment, le modèle Lorraine aussi. Et puis elle a aussi introduit de nouvelles silhouettes qui mêlaient un tailoring structuré, de la féminité moderne et des matériaux un peu innovants comme par exemple les taffetas ou le Ils sont shearling. tous branchés matériaux innovants en ce Ouais. moment. Et voilà, donc pourquoi c'est important pour la marque? C'est parce que ce défilé, il marquait un peu le tournant un tournant stratégique majeur avec une nouvelle vision créative et qui combinait aussi l'héritage, la modernité et le potentiel commercial, tout en redéfinissant la femme de l'image Bottega Veneta et en restant quand même en accord avec le quiet luxury. Voilà. La classe. Et donc pour la deuxième petite anecdote à pas rater, c'est le lancement du sac Andiamo qui a vraiment, vraiment établi la marque et qui a été un hit bag directement, mais hit bag stratégique aussi, vous allez voir pourquoi. Donc voilà, parmi les lancements les plus récents de Bottega, on a ce sac-là, le Andiamo, qui s'est vraiment imposé comme une pièce clé de la stratégie parce que ça va être introduit sous la direction de Mathieu Blasi et ça va vraiment incarner parfaitement l'évolution de la marque vers un luxe à la fois fonctionnel et sophistiqué. Ok. Voilà. Et donc le nom Andiamo, qui signifie Andiamo, qui signifie Mhm. allons-y en italien, j'espère que vous le saviez, Mhm. euh, ça reflète une volonté de créer un sac du quotidien, un sac simple, encore une fois, non ostentatoire, pas bling bling, etc., qui va être pratique et élégant, adapté à une femme plutôt active. Donc on a encore cette Ok. image de la femme qui est pas mal promue. Donc il va se distinguer par son cuir intrecciato, encore une fois, qui est un cuir qui va être un cuir plutôt souple. C'est un sac qui va pouvoir avoir un détail signature qui est un nœud métallique discret, toujours, inspiré des codes historiques de la maison. Ok. Donc voilà. Et donc, contrairement au modèle très mode, comme le pouch ou la cassette, on en a parlé, l'Andiamo, ça va se positionner comme un produit plus intemporel et plus durable et plus dans la praticité Ouais, que. fonctionnel. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Voilà. Très intéressant. C'est parti pour la dernière partie de ce podcast, les valeurs, comment entrer chez Bottega Veneta. Prenez des Donc, notes. prenez des notes. Les valeurs, donc comme on l'a dit, c'est vraiment tout positionné autour du quiet luxury. Donc vraiment comprendre que cette marque-là, elle tourne autour de l'artisanat et le savoir-faire, mais sans prouver pour autant que c'est du luxe, parce que ça doit se savoir automatiquement, entre guillemets. Donc effectivement, une des valeurs proéminentes, c'est bien sûr l'artisanat d'excellence avec l'artisanat italien, le savoir-faire, etc. Et la précision et l'exigence.
Voilà et puis du coup, bah, on se répète un peu, mais une autre valeur qui est super importante, ça va être la discrétion encore une fois et l'anti-logo. Donc encore une fois, en contraste avec, beaucoup de maisons de Bien luxe, sûr. Bottega Veneta refuse donc la logo Mani et va donc sortir de tout ça, et se démarquer de cette manière-là, même si au début, c'était pas forcément un succès de faire ça, mais donc ils sont vraiment restés fidèles à leurs valeurs et ça aussi, je pense que c'est quelque chose, Ouais, hyper important. enfin voilà, être «tenace» entre guillemets, Mmh, donc ouais. voilà. Après au niveau aussi des valeurs, qu'on peut retrouver, c'est l'intemporalité Ouais. parce que du coup, bah, comme on l'a même dit avec le sac, juste Mmh. avant du coup qui a été créé, le Andiamo, c'est hyper important pour eux d'avoir des produits qui sont Mmh. conçus, certes avec les traditions et cetera, mais en même temps qui peuvent durer dans le temps. Mmh. Donc voilà, oui, c'est vrai que c'est aussi un mix entre l'innovation Oui. et la tradition, Ouais, au voilà, final. oui, voilà, bah, tu aussi ça comme valeur, tu l'innovation, la tradition, même si, bah, la marque reste attachée quand même, à ses valeurs, à son héritage, ben, ils sont toujours en recherche d'innovation, Mmh. de se renouveler et cetera. Et Voilà. puis enfin, il y a aussi évidemment l'exclusivité, la rareté. Mmh. Ça va aussi un peu avec ce mouvement, Quiet Luxury Mmh. parce que du coup, ça veut aussi dire que il faut savoir cerner vraiment les pièces de luxe, valorisées et enfin, Ouais. qui sont d'une forte valeur, on va dire, sans pour autant voir qu'il y a un logo dessus. Mmh. Donc voilà, ça permet aussi de mettre en avant cette exclusivité-là de la part de la marque. Et voilà, donc ben, on va Ça, passer c'était les à valeurs. comment rentrer chez Bottega. Nos petits conseils. OK, du coup, petit conseil pour rentrer, bah, comme d'habitude, en vrai, comprendre l'ADN de la marque, être vraiment dans la DA, être sûr que tu fites avec, les valeurs et cetera. Donc ça, c'est hyper important comme d'habitude, on le répète, mais en vrai, c'est un peu logique. Donc c'est pas juste des compétences, ça va être des profils alignés avec, bah, tout ce qui est, l'anti bling bling, la qualité, la rigueur, le détail, machin et valoriser encore une fois, l'intérêt pour l'artisanat. Donc ça me rappelle un petit peu, un autre podcast qu'on a fait, allez voir. Mmh. Heu, mais ouais, donc voilà, avoir, un certain attrait pour l'artisanat et Mmh. le «fait maison» entre guillemets, enfin le fait main plutôt et voilà. Exactement. Et puis aussi, on vous conseille de passer par le groupe Kering Mmh. parce que du coup, comme on l'a dit, ils ont été rachetés par le groupe en 2001. Et donc, c'est vrai que c'est bien de passer par cette plateforme-là parce que c'est là qu'il y aura toutes les offres en fait de Bottega Veneta. C'est un site qui est très complet, donc assez facile d'utilisation. Et voilà, donc assez simple pour postuler. Ensuite, encore et toujours soigner ton personal branding, comme on dit. Donc là, ça va passer par les réseaux sociaux, entre guillemets. LinkedIn notamment pour le côté pro et puis ben ton CV un peu épuré, élégant et cetera et aussi je sais que c'était pas mal revenu, du coup chez la stagiaire à qui on a parlé, c'était qu'elle avait fait un portfolio parce que bon alors c'est pas valable pour tous les postes, c'est-à-dire notamment en supply chain et tout, ça Ouais, peut pas forcément être très, ouais, mais tout ce qui est relevant. marketing, Mais branding, voilà, tout ce qui est marketing, même design parfois et cetera, même enfin retail, souvent, je pense. Ouais. c'est bien de pouvoir faire un portfolio et notamment, vu que c'est une marque très, ciblée artisanat, quiet luxury encore une fois, c'est vrai que c'est tourné autour Mmh. de ce qu'on a vu au précédent. Donc voilà, pourquoi pas faire un portfolio, toujours assez neutre et voilà quoi, assez, élégant et après bon, bah, activer le réseau, toujours sur LinkedIn, se démarquer en entretien donc là, quand même, ils recherchent beaucoup des profils qui sont cultivés, notamment, donc pas que dans la mode, aussi dans l'art de manière générale, Mmh. le design, même le cinéma, pourquoi pas, et cetera. Tout ce qui est un peu autour de la culture, ils aiment beaucoup. Mais ça, c'est de plus en plus de maisons en vrai. Quand tu as un profil pluridimensionnel, ça marche hyper Oui, bien. exactement. Donc sensible aux produits aussi, savoir connaître Mmh. les hit bags un peu de la marque et même d'autres pièces. Pouvoir travailler dans l'exigence et puis ensuite, bah, il faut aussi pouvoir faire la différence. Donc, par exemple, pourquoi pas savoir analyser un peu les différences entre les hit bags comme le Andiamo et la cassette. Qu'est-ce qui les différencie? Ou alors, comprendre aussi pourquoi ils ont un positionnement Mmh. anti-logo et comment ça se traduit. Et voilà. Voilà, donc du coup, bah, pour résumer un petit peu, encore une fois, rentrer chez Bottega, c'est pas juste aimer la mode, c'est avoir un profil complet, comprendre enfin, tout ce qui est la mentalité du luxe silencieux, de l'anti bling bling et cetera. Voilà, avoir un profil, à plusieurs dimensions, complet et surtout réussir à montrer que, bah, ton profil est aligné avec, les valeurs de la maison. C'est pas forcément le cas aussi, tu es pas obligé de candidater à toutes les maisons. Juste, bah, c'est des fois, tu te retrouves pas dans les valeurs d'une maison et ça, c'est vraiment important de montrer que tu t'y retrouves Mmh. quand tu candidates. Mmh. Ouais, c'est hyper Donc voilà. important. Voilà, bah, écoutez, Voilà, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté et puis n'hésitez pas aussi à aller checker un peu, tous nos autres podcasts. exactement tout ce qui pourrait vous intéresser et correspondre à vos valeurs au final.
Voilà. Allez trouver votre bonheur là. Donc on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Gros Merci, gros bisous. bisous.